Elle pense passer une journée normale de cours, mais en quelques minutes, un de ses élèves va ruiner toute sa vie. Elle s'appelle Melissa, elle a 42 ans, elle est prof remplaçante dans un collège aux États-Unis. Tous les élèves l'adorent, mais un jour, un élève de sa classe entre et là, il remarque quelque chose de très bizarre. Melissa bouge nerveusement, elle parle vite et ses yeux sont dans le vide. Alors l'élève commence à s'inquiéter, il décide d'aller voir le directeur. Je crois que ma prof est défoncée, lui dit. Le directeur est d'abord surpris, mais il préfère aller vérifier. Du coup, il marche dans le couloir, arrive jusqu'à la salle de classe et en discutant avec elle, il remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle transpire, son regard fuit. À ce moment-là, il décide d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, des agents arrivent sur place et la caméra corporelle de l'un d'entre eux filme toute la scène. Sur la vidéo, on voit une employée paniquée courir vers le policier. Alors, il avance rapidement, pousse la porte de la classe et à l'intérieur, il découvre Melissa. Son visage est pâle, ses mains tremblent et son regard est complètement vide. Le directeur lui explique qu'elle aurait de la cocaïne sur elle et qu'elle en aurait peut-être consommé à l'intérieur même de l'école. Le policier réagit immédiatement, il ordonne que les élèves soient évacués vers la cafétéria et très vite les couloirs se vident, toute l'école est mise en alerte. Pendant ce temps, les policiers fouillent la salle de classe et là, ils trouvent la veste et le sac à dos de Melissa posés sur une chaise. Quelques instants plus tard, une équipe canine arrive, un chien renifleur entre dans la salle, s'approche de la veste et du sac et presque aussitôt, il réagit. Le policier ouvre la poche intérieure et là, un petit sachet de cocaïne. Elle tremble, elle pleure, elle répète qu'elle a honte. I'm so sorry. You I'm such a bad person. No, you're not a bad person. You made an unfortunate. Qu'elle ne veut pas aller en prison et surtout qu'elle ne veut pas que ses parents sachent. Pendant que les policiers s'occupent des preuves, Melissa est emmenée à l'hôpital pour être examinée. À l'hôpital, elle finit par expliquer, elle traverse une période compliquée, elle a un copain narcissique, ils se sont disputés toute la nuit, elle n'a pas dormi et a cherché un appartement jusqu'au matin. Alors étant donné qu'elle était fatiguée et à bout, elle a pris de la cocaïne juste pour rester éveillée. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Elle reconnaît en avoir consommé, mais jure ne pas l'avoir fait à l'école. Selon elle, elle en aurait pris dans sa voiture avant d'arriver, sauf que le policier sait très bien que la cocaïne agit immédiatement et ne dure pas longtemps. Il lui rappelle qu'elle est arrivée à 8h et qu'à 11h, elle était encore sous l'effet de la coke, donc qu'elle en a forcément pris. Melissa nie encore, elle pleure, puis finalement elle craque. Elle dit qu'elle ne voulait faire de mal à personne, qu'elle voulait juste rester éveillée. Elle a peur d'aller en prison. Mais les policiers essaient de la rassurer. Ils lui disent qu'elle n'ira pas en prison tout de suite, qu'elle va d'abord recevoir de l'aide psychologique. Une semaine plus tard, Melissa comparaît devant le tribunal. Le juge décide de la relâcher à condition qu'elle ne s'approche plus jamais d'une école. Et à partir de ce jour-là, sa carrière d'enseignante est terminée et elle attend encore son procès définitif.